Hello tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur The Division. Aujourd'hui, je vous parle pas très fort parce que comme vous pouvez le voir, il y a une dame qui est en train de prier. C'est un hôtel ici. Il y a eu des morts. Faut pas déconner avec ça. On se retrouve juste après. Allez, plus sérieusement, on se retrouve pour une vidéo aujourd'hui sur les statistiques, sur mes statistiques, sur un des deux stuffs que j'ai. En ce moment, je joue avec deux stuffs. Il y en a un qui est plutôt tourné autour de l'équilibre, c'est-à-dire DPS, résistance et puissance de compétence. Et un autre qui est tourné complètement tank, puissance de compétence, avec lequel je peux jouer ou en soutien support avec des abris intelligents, des radars de dingue et beaucoup de soins. Ou alors que je peux jouer comme une grosse salope à la bombe collante, ce qui m'arrive de faire. Ce deuxième set, il est pas en préparation parce que je l'ai déjà, mais il faut vraiment que je le peaufine. Voilà, il faut vraiment que je le peaufine et il me manque pas mal de résistance pour faire à peu près ce que je veux. Du coup, on va passer sur ce set. La vidéo, elle sera en deux parties. Enfin, elle sera pas en deux parties, vous n'aurez pas deux vidéos, mais il y aura la première partie où je vais vous montrer mes statistiques complètes avec fiche du personnage et tout ça. Ça, ce sera pour tout le monde. Et après, je pense que les joueurs expérimentés, ils pourront éviter la deuxième partie parce que ça sera vraiment du pièce par pièce où je montre vraiment tout ce que j'ai sur mes pièces, mes modes et tout ça. Et là, je pense que ceux qui sont des gros joueurs n'ont pas besoin de regarder ça. Donc du coup, je commence tout de suite. Alors, on va dans l'inventaire, on voit tout de suite que ce set équilibré, il a plutôt des stats corrects quand même, enfin même très bonnes je pense, parce que en DPS, je suis pas loin des 280 000. Franchement, je le ressens quand je tape fort, ça cogne, ça fait mal. Au niveau de la résistance, nous sommes à 380 000. Alors, c'est correct, on n'est pas dans un tank, ça c'est clair, mais on est quand même dans un personnage correct qui résiste à peu près bien aux joueurs en PVP. Après, par contre, c'est vrai qu'en PVE, dans la DZ6 et 5, les lance-flammes, s'ils me regardent trop de travers, j'avoue que j'ai un peu les guibolles qui tremblent. Mais bon, voilà. Et puissance de compétence, nous sommes donc à 15 000 environ. C'est faible, mais dans mon équipe, j'ai pas mal de joueurs qui jouent puissance de compétence. Et du coup, c'est vrai que ça m'aide énormément, quoi. J'ai un joueur qui joue avec l'autorité tactique. Il y en a un autre qui joue des fois avec son set bombe collante, donc qui a plus de 40 000 de puissance de compétence, qui met du soin, qui et tout ça. Donc voilà, j'ai de la chance là-dessus. On peut voir aussi que j'ai 3 cogneurs et 3 sentinelles, ce qui est plutôt sympa grâce au bonus qu'il y a. J'aurais pu prendre 4 cogneurs, ce que j'ai essayé pendant un bon moment, parce que j'avais les pièces évidemment, mais franchement, le bonus cogneur en PVP, moi j'arrive pas à l'avoir. Alors pourtant je pense pas être le joueur le moins précis du monde, mais je le trouve trop faible ce bonus cogneur. Du coup j'ai préféré mettre 3 sentinelles qui au moins m'aident en PVE. Je crois que le bonus de sentinelle, mais je vais vérifier ça tout de suite, c'est 15%, c'est 20% de dégâts sur les élites. Voilà, écoutez, je le trouve pour l'instant plus utile pour moi que l'autre, parce que vraiment le bonus cogneur, j'ai du mal à l'avoir. Donc voilà, on va passer directement à la fiche du personnage. On va éviter les attributs primaires puisque vous les voyez déjà en haut. On passe tout de suite aux armes. Alors, vous voyez que mon arme elle a 11 784, donc ça c'est ma Hog de dégâts des armes. Que ma probabilité de tir critique est de 50%. Donc j'ai quand même une probabilité de tir critique de 1 sur 2, pas ni plus ni moins. J'ai des dégâts de tir critique de 185%, ce qui est plutôt élevé, hein, c'est quand même, on commence à taper dans le assez lourd. Des dégâts de shot de 154%, précision, stabilité, ça à vous de vous faire une idée, portée 18 mètres, temps de rechargement de 50. Ça c'est du blabla pour l'instant. On voit que j'ai quand même plus 506 de dégâts de pistolet mitrailleur, ça va sur mes gants. On passe au combat. Le combat, j'ai plus 20% de dégâts sur les élites, c'est grâce au deuxième bonus de sentinelle. J'ai pas de santé sur élimination, j'ai 30% de dégâts d'armure ennemie. Je vous préviens, cette statistique, elle est pas utile sur les joueurs. Sur les joueurs, elle ne fonctionne pas. J'ai fait le test avec un pote une fois. Ça fonctionne vraiment que sur les mobs en PVE. Le PVP, ça ne fonctionne pas, le dégât d'armure ennemie. Donc voilà, en puissance de compétence, mais ça vous l'avez vu, j'ai pas de bonus. J'ai une résistance donc de 380 000, vous le voyez en haut, avec une santé maximum de 94 821, une armure capée à 75%, une régène de santé à 4,741, protection contre les élites, j'ai pas, résistance générale aux dégâts, j'ai pas, résistance aux hémorragies, j'ai, résistance aux brûlures, j'ai un petit peu, choc électrique 27% aussi. Donc voilà, après les augmentations sur l'élimination, je suis content, j'ai enfin réussi à m'en débarrasser. Je n'en voulais plus, je suis 99 depuis belle lurette et ça ne m'intéresse pas du tout d'avoir ça. Tac, en fouille j'ai 39%, autant dire que c'est pas terrible. Crédit en récompense plus 10%, fonds de la DZ en récompense plus 10%. Donc voilà, là c'était la partie vraiment détaillée au niveau de la fiche du personnage, ceux qui voulaient savoir.
exactement ce que j'avais. Maintenant, je vais passer à une partie qui va pas être intéressante pour beaucoup d'entre vous. Je pense, ceux qui connaissent vraiment comment recalibrer, comment tout ça. Je vais vous montrer tous les bonus que chacune de mes pièces ont. Donc vraiment les joueurs experts. À mon avis, vous pouvez arrêter la vidéo ici. Pour les autres, on continue. Donc voilà, j'ai enlevé tous les modes sur mes armures, histoire que vous voyez les valeurs réelles, parce que je vais vous montrer l'endurance et tout ça. Donc c'était intéressant d'enlever tous les modes. Alors tout d'abord, on va regarder la première pièce qui est un baudrier du cogneur, qui a de base 1552 d'armure, 665 sur les 678 possibles en endurance, et plus 2841 de santé. Alors, sur les baudriers, vous pouvez avoir mieux. C'est-à-dire que très très rarement, j'en ai pas vu beaucoup, j'ai qu'un pote qui l'a eu pour l'instant, c'est Ginette, il a réussi à choper un baudrier avec 2 emplacements de mode et le classement d'armure déjà en attributs principaux. Moi j'ai essayé de recalibrer les baudriers. Quand vous recalibrez un baudrier, vous pouvez pas lui mettre les deux emplacements de mode. Enfin moi en tout cas j'ai pas réussi et à chaque fois il me le propose pas. Donc je sais pas pourquoi. Ginette a réussi à en avoir un, il m'a envoyé une photo. Il a réussi à avoir un baudrier avec donc deux modes, 2 emplacements de mode et du classement d'armure. Et ça serait entre guillemets, le baudrier parfait. Ça serait celui que j'aimerais avoir. Donc voilà. Après, j'ai mis de l'endurance dessus. Vous voyez que 665, c'est quand même la valeur haute. Et le classement d'armure, je crois que ça peut aller jusqu'à 602 ou 603. Donc on est plutôt pas mal. En attribut de compétence, malheureusement, j'ai plus 9,5% de santé sur la tourelle. Honnêtement, c'est important, c'est des détails qui sont importants, mais je préfère recalibrer autre chose pour l'instant que ça. Surtout qu'il y a une longue liste de compétences et c'est pas facile d'avoir la compétence qu'on veut. Donc voilà, vous voyez à peu près à quoi ressemble mon baudrier recalibré. Je passe tout de suite au masque. Alors, sur les masques, en général, je mets 2 emplacements de mode. Là, c'est possible. Vous n'avez pas besoin de le looter, ce masque. Donc, c'est un masque de cogneur qui a malheureusement que 615 d'endurance sur les 678 possibles. Là, je pense que l'on peut avoir mieux. Le seul problème, c'est que dans ce cas-là, si vous voulez avoir mieux, il vous faut looter directement le masque du cogneur ou avec une valeur haute en endurance, par exemple, dans celle que vous voulez, ou avoir directement les 2 modes. Ensuite, on passe aux genouillères. Donc, les genouillères, ce sont des genouillères de sentinelle avec 659 d'armes à feu. Vous voyez que j'ai pas mis d'emplacement de mode parce que je préférais les 18% de dégâts de tir critique. Vous pouvez monter jusqu'à 20 ici. Et le classement d'armure. Donc, ce sont des genouillères plutôt efficaces. Désolé pour le téléphone. Ce sont des genouillères plutôt efficaces qui ont une armure correcte. Alors après, vous voyez toutes les résistances, hémorragie, choc et dégâts d'armure ennemie. Alors le plus 10% de dégâts d'armure ennemie, c'est plutôt sympa en PvE. Et puis les 2 résistances. La résistance au choc électrique, c'est très bien face aux nombreuses tourelles qu'on a en ce moment sur le jeu. Et la résistance aux hémorragies, par contre, j'avoue, en avoir un petit peu rien à foutre. J'aurais préféré de la résistance aux brûlures. On passe tout de suite au sac à dos. Alors le sac à dos. J'ai mis un emplacement de mode dessus parce que j'avais de la résistance aux dégâts exotiques à la place en attribut principal. J'ai donc 661 d'armes à feu. C'est quand même les valeurs hautes. Hein. C'est 678, je vous le rappelle encore une fois. Les valeurs hautes dans les trucs principaux, dans les caractéristiques principales. Et en attribut principal, j'ai 19% de dégâts de tir critique. Vous pouvez encore monter jusqu'à 20. J'ai un peu de résistance aux brûlures, ce qui est très très bien. Et j'ai pas du tout quelque chose qui m'intéresse en attribut de compétence. Donc, on passe maintenant aux gants. Et là, sur les gants, pour avoir les gants parfaits, c'est très très compliqué dans ce jeu. Je m'explique. Donc là, j'ai voulu de l'arme à feu pour avoir du DPS. Donc, j'ai 643 d'arme à feu. Ça reste correct, on peut encore accepter. Donc, j'ai eu 38% de dégâts de tir critique, 6,5% de probabilité de tir critique et plus 506 de dégâts de pistolet mitrailleur. En réalité, j'avais déjà les dégâts de tir critique et la proba. Malheureusement, j'avais du dégât de fusil à pompe à la place. Alors, j'ai viré le dégât de fusil à pompe pour mettre du dégât de pistolet mitrailleur. Donc, c'est plutôt intéressant. Les gants, ils sont très compliqués à avoir les parfaits, hein, parce que vous avez 4 caractéristiques au total que vous voulez avoir, 3 attributs principaux plus la caractéristique d'arme à feu. Du coup, c'est ça qui est compliqué, c'est que vraiment vous allez galérer à avoir des valeurs hautes sur toutes. La probabilité de tir critique, vous pouvez être à 6,80%. Les dégâts de tir critique, je crois que vous pouvez être à 40 ou 41. Et les dégâts de pistolet mitrailleur, par contre, c'est 509. Là, je suis vraiment au bord du meilleur. Donc voilà. Ce qui est très important, c'est d'avoir les 3 statistiques. Essayez à tout prix. Ça vous fera vraiment monter vos DPS. De toute façon, ça se comprend. Hein, 38% de dégâts de tir critique, vous serez content. La proba, c'est pareil. Et les dégâts de pistolet mitrailleur, c'est pas des dégâts nets, c'est des dégâts bruts. C'est-à-dire que il vous faut donc
avec ces 506 de dégâts de pistolet mitrailleur, vous rajoutez par-dessus le bonus de dégâts de shot, le bonus de dégâts de tir critique, et vous vous rendez compte qu'à la fin, ça vous fait un joli petit total quand vous faites un dégât headshot critique avec les mitraillettes. Donc c'est pour ça que ça vous monte bien vos DPS. Voilà, pour le kit, pour les gants, et maintenant le holster. Alors le holster aussi, il est très compliqué à avoir. Combien d'entre nous avons eu un holster qui avait les trois compétences, qui avait 2 compétences sur 3, et ce qui n'y a rien de plus chiant. Ce qui est compliqué aussi à voir, c'est les valeurs hautes sur chacun des armes à feu, endurance et puissance de compétence. Je vous rappelle encore une fois que le 678, là vous voyez par exemple que l'arme à feu elle a 554. Vous imaginez le bénéfice que je pourrais faire en arme à feu si je chopais un autre holster mieux que celui-là. Donc j'ai un classement d'armure dessus. Vous pouvez mettre ou un classement d'armure à l'attribut principal, ou un mode. Le classement d'armure à 475 est plus intéressant si vous n'êtes pas capé, hein, je précise, si vous n'êtes pas capé en armure, il est plus intéressant qu'avoir un mode endurance de niveau 32 maximum, avec du classement d'armure dessus. Donc voilà, si vous avez bien compris, si vous avez pas capé votre armure et que vous voulez avoir des statistiques qui ressemblent aux miennes au niveau de holster, en tout cas moi ce que j'ai fait c'est vraiment ne pas mettre de mode. Les 475, enfin je crois que ça peut monter jusqu'à 500. Le 500 de classement d'armure est vraiment plus intéressant qu'un mode normal. Il vous fait vraiment énormément monter votre résistance. On va passer maintenant au mode. Je vais vous montrer les 4 modes que j'utilise pour l'instant. Alors j'en ai fait des centaines les modes, sans déconner, des centaines pour avoir des bons modes, et je galère encore à avoir des très bons modes. Donc la valeur maximum sur un mode endurance, c'est 162 d'endurance. Vous ne pouvez pas dépasser 162 d'endurance. Donc vous voyez que là j'ai 158, c'est un niveau de l'objet, il est 32. Vous ne pouvez pas encore avoir des modes plus hauts. Donc 158 d'endurance et 158 de classement d'armure. Donc voilà, quand vous ça va déjà bien vous monter. Vous voyez que rien qu'en mettant ça, je passe à 310 000 de résistance. C'est vraiment un très bon mode, je pense, parce que en classement d'armure, il doit y avoir du 160 au maximum. Donc on est vraiment dans les valeurs max de chez Max. On est vraiment dans le mode vraiment assez cool. Là, je passe au deuxième mode que j'ai. J'ai mis 2 types de modes, hein. En gros, tout le temps, c'est tout le temps des modes endurance, mais ça varie où je mets du classement d'armure, où je mets de la puissance de compétence, suivant ce dont j'ai besoin. Donc là, j'avais des stats trop faibles en puissance de compétence, donc j'ai mis 2 modes de puissance de compétence en plus. Donc 161 d'endurance, donc très bien, on a dit que le max c'était 162, et plus 1439 de puissance de compétence. Là, c'est pas le maximum du tout. Je crois que vous pouvez aller allègrement au-dessus des... je crois qu'il y a du 1550. Hein. Je crois que ça va jusque-là. Donc, troisième mode, 158 d'endurance. Donc, on est encore dans les grosses valeurs. Ah bah oui, regardez. Et là, en 1580 de puissance de compétence. Donc, vous voyez qu'on peut encore bien monter la puissance de compétence. Celui-là, j'ai encore un petit bénéfice à faire dessus. Je vais prendre encore 150 de puissance de compétence en plus. On va passer au dernier mode d'endurance, qui est un mode avec du classement d'armure. Donc, vous pouvez voir que j'ai donc 150 d'endurance et 138 de classement d'armure. J'ai un mode qui est mieux que celui-là, mais qui me rapporte moins en résistance. Je m'explique. Je suis capé en armure une fois que j'ai mis les 3 premiers modes là. Du coup, les 4 modes. Mais du coup, l'autre mode que j'ai, il est à 146 d'endurance et 150 de classement d'armure. D'accord ? Donc, logiquement, normalement, il me rapporte plus de résistance que celui-là. Mais comme il a plus de classement d'armure, l'autre mode, et moins d'endurance, et que je suis déjà capé en classement d'armure à partir de 120, et ben du coup, ce mode-là est plus intéressant parce que il a juste 4 points de plus en endurance, et les 12 points de classement d'armure qu'a de plus l'autre ne sont pas utiles vu que je suis déjà capé. Voilà, j'espère que j'étais à peu près clair, je n'en suis pas sûr. On va passer rapidement aux armes. Donc j'ai une Hog A3P Para XS de niveau 204. C'est un pistolet mitrailleur qui a 22,5% de probabilité de tir critique, 11,8K de DGT, 938 de BPM, qui a les talents brutal, vicieux et méticuleux. Je n'ai pas changé mes armes depuis un bon moment. Malheureusement, il n'y a pas le plan que je désire à la DZ3. C'est jamais la Hog ou la MP5. Et du coup, c'est vrai que je me contente de ça pour l'instant. On va passer rapidement aussi au M1. Qui a préparé brutal et rapide. Alors rapide, je m'en serais bien passé, et 169% de dégâts de shot. Donc ce sont plutôt 2 armes correctes, voire bonnes, mais je peux avoir beaucoup mieux. Je pense qu'avec une très bonne Hog, avec mortel, brutal, par exemple, et après ça dépend, vicieux ou farouche,
je pourrais monter en DPS énormément et faire encore beaucoup plus de dégâts. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vais vous remercier de m'avoir écouté parce que là, j'ai fait vraiment que blablater. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.